Prédiction de voyance pour la France pour les semaines à venir. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes toutes dernières prédictions de voyance pour la France que j'ai réalisées pour les semaines et les mois à venir. Alors, vous le savez, on a un nouveau Premier ministre, ça c'est donc signe de changement, d'évolution, de mouvement, de blocage. On va regarder ensemble, puisque vous avez été très nombreux également à me poser beaucoup de questions à la suite de mes dernières prédictions que j'ai réalisées en milieu d'année et qui sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. Eh bien, je vais répondre à ces questions que vous avez laissées en commentaire. Je vais vous apporter des réponses. Vous retrouverez toutes ces réponses en dernière partie de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir découvrir les réponses que je peux apporter à vos différentes interrogations. Vous retrouverez également dans cette vidéo la présentation du tirage que j'ai réalisé pour faire ces prédictions de voyance. Et enfin, vous trouverez en milieu de vidéo toutes mes prédictions pour les semaines et les mois à venir. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître, il y a beaucoup de tensions. Enfin, voilà, il y a vraiment du lourd dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au bout, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez bien sûr de nouvelles interrogations, à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre et puis surtout de les reprendre pour créer une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc, vous ne louperez aucune de mes prédictions. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet pour me dire ce que vous pensez de ces prédictions de voyance. Vous pouvez les retrouver bien sûr en version texte sur mon blog, donc n'hésitez pas à vous y rendre, à les regarder, à les lire, à les relire et à les partager avec vos proches. Pour ceux qui souhaitent obtenir une consultation de voyance privée avec moi réalisée par téléphone, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, ou bien à vous rendre sur mon site internet qui a été complètement refait. On a fait évoluer la sécurité pour les paiements. Vous retrouverez un espace maintenant qui vous est totalement dédié, un espace forum pour pouvoir échanger entre vous et échanger sur mes prédictions par exemple. Donc n'hésitez pas, vous retrouverez dans les semaines et les mois à venir des formations qui seront incluses sur ce site. Donc n'hésitez pas déjà à vous inscrire à la newsletter et puis à vous inscrire bien sûr à l'espace membre du site. C'est totalement gratuit et ça le restera dans le temps. Donc rendez-vous tout de suite sur mon site www.nicolasduquerrois.com. Vous avez le lien qui s'affiche, www.nicolasduquerrois.com. C'est le nouveau lien du site, donc retenez-le bien. Et donc vous vous rendez sur le site et vous pouvez donc vous inscrire à l'espace membre, et puis surtout vous pouvez réserver votre consultation de voyance privée par téléphone via l'agenda qui est en ligne, donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez même obtenir une consultation de voyance par chat réalisée directement par moi. C'est moi qui réponds aux messages sur le chat quand je suis disponible. Donc vous pouvez également obtenir cette consultation de voyance par chat à petit prix sur mon site. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, on va maintenant découvrir les prédictions de voyance pour la France que j'ai donc réalisées pour les semaines à venir. J'ai donc réalisé ces prédictions à l'aide de mon tarot de Marseille, mais aussi grâce à différentes analyses astrologiques et à plusieurs calculs de numérologie. J'ai ensuite élaboré ces prédictions de voyance pour pouvoir vous apporter un éclairage clair pour les semaines à venir. Alors, vous voyez actuellement le tirage principal de mes prédictions de voyance. Dans ce tirage, vous retrouvez différentes cartes. Vous avez la carte de la mort, vous avez la carte de l'étoile, vous avez la carte de l'empereur, la lame du monde, la carte de la force, la lame du fou. Vous avez également la carte du soleil ainsi que la carte de la maison de Dieu, la carte de la tempérance, de l'ermite. Et donc ces cartes qui sont, comme vous pouvez le voir à l'écran, réunies dans un tirage vont nous apporter un message spécifique. On va dans un premier temps, comme je vous expliquais, interpréter une à une ces cartes. On va voir le message qu'elles nous apportent
pour les mois et les semaines à venir. Et on va regarder ensuite les prédictions que j'ai pu établir en regroupant toutes mes analyses astrologiques et numérologiques. Et puis après, on passera à vos questions. Alors on va commencer par la carte de la mort. La carte de la mort est l'une des cartes les plus mal comprises du tarot de Marseille. Contrairement à ce que son nom et à son apparence peuvent évoquer chez de nombreuses personnes, et on en avait déjà parlé, elle ne symbolise pas nécessairement la mort ou une fin tragique et physique. Cette carte du tarot représente avant tout la transformation, la renaissance, la fin d'un cycle et la nécessité de laisser certaines choses derrière soi pour permettre l'émergence de nouvelles perspectives. Alors sur la carte du tarot, on voit souvent un squelette ou bien une forme mystique tenant une faux. Alors là, sur ce type de tarot de Marseille que j'ai, c'est plutôt une femme habillée en rouge, avec un regard assez étrange, en tout cas, qui a l'air d'avoir peur. Cette carte est symbole, alors cette faux qu'elle tient, je vais venir sur la faux, cette faux qu'elle tient entre les mains, c'est le symbole de coupe et de récolte. C'est pas le symbole de tuer ou autre, c'est vraiment le symbole de la coupe et de la récolte. Cette carte élimine ce qui n'est plus utile dans notre vie pour faire place à une régénération, une réorganisation en profondeur ou à de nouveaux projets. Il peut s'agir d'un changement abrupt, souvent inévitable, mais qui conduit à une phase de renouveau. Alors dans ce tirage de voyance pour la France, la carte de la mort annonce une période de profond changement dans le domaine politique, économique et social. Des bouleversements politiques vont réapparaître, se transformant au fil des semaines en une véritable crise sociale marquée par un rejet massif des institutions. Les élections législatives qui avaient suscité l'espoir chez une grande partie des Français, l'espoir d'une renaissance politique, d'une restructuration nécessaire de l'Assemblée nationale et d'un renouveau social deviendront pour beaucoup de Français une source de colère, de désillusion et d'opposition face aux dirigeants politiques. La France pourrait entrer dans une phase de transition difficile où les tensions sociales et politiques s'intensifieront. Toutefois, cette période sera cruciale pour établir une nouvelle politique plus en adéquation avec les besoins et aspirations actuelles de la population. La carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. La lame de l'étoile du tarot de Marseille est généralement associée à l'espoir, à la guidance et à la renaissance. Cette carte du tarot représente souvent une femme nue, agenouillée, versant de l'eau d'une cruche dans un cours d'eau et sur la terre, sous un ciel où brille une grande étoile entourée de 7 étoiles plus petites. Cela symbolise l'harmonie entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. L'étoile est une carte de protection, d'inspiration et de foi en l'avenir. Cette carte du tarot de Marseille représente également une phase de guérison après une période difficile, promettant des améliorations et des éclaircissements. Cette carte est un appel à écouter son intuition et à rester optimiste même en temps de doute, car elle éclaire le chemin vers un avenir plus radieux. Alors dans ce tirage de voyance, la carte de l'étoile est un signe très positif, annonçant une phase de réhabilitation, de guidance vers l'espoir et de renouveau. Elle suggère que les récentes difficultés politiques céderont progressivement aux yeux de certains et laisseront place à un climat plus harmonieux et constructif. Cette carte invite à garder une attitude optimiste, à avoir confiance dans les initiatives émergentes et à œuvrer collectivement pour un avenir plus radieux et équitable. Cependant, il faut rester vigilant car c'est un élément d'espoir qui pourrait rapidement être balayé par de nouvelles tensions politiques comme nous l'indiquent certaines lames du tarot qui sont voisines à cette carte dans ce tirage de voyance. La carte de l'empereur. La carte de l'empereur du tarot de Marseille représente un souverain assis sur un trône, tenant un sceptre et regardant droit devant lui. Symbole de pouvoir, de stabilité et d'autorité, l'empereur est la figure de celui qui établit des structures solides et impose l'ordre. Non, ce n'est pas Emmanuel Macron, ça ne le décrit pas du tout. C'est plutôt la description du Premier ministre.
Il représente l'énergie masculine active, je parle de l'empereur, la force de la loi et de la hiérarchie, mais aussi la capacité à diriger et à gouverner avec sagesse. Cette carte du tarot de Marseille incarne la maîtrise, la discipline et le pragmatisme. Elle est souvent associée à l'autorité bienveillante, au leadership responsable et bienveillant et à la protection des fondations sociales. L'empereur n'agit pas dans la précipitation, mais avec réflexion, cherchant à assurer la pérennité et l'ordre. La carte de l'empereur annonce pour la France une période brève, mais qui sera marquée par une volonté de stabilité, d'union et de structuration. Politiquement, une figure dotée d'un fort leadership, animée par une volonté d'union et de décision ferme, émergera donnant l'impression de renforcer l'État et de rétablir l'ordre à l'Assemblée nationale. Cependant, certaines cartes présentes dans ce tirage de voyance viennent atténuer cet élan positif porté par cette figure politique, laissant présager l'émergence de tensions majeures, notamment lors du vote du budget de l'État. La carte du monde. Le monde dans le tarot de Marseille symbolise l'accomplissement ultime et une évolution positive. Elle est associée à la réalisation, à l'harmonie universelle et à la plénitude. Le monde incarne la fin d'un cycle qui s'achève avec succès et l'ouverture d'un nouveau cycle où tout est aligné pour le bien-être collectif. Cette carte représente l'aboutissement, l'intégration et l'équilibre parfait entre les forces matérielles et spirituelles. Elle invite à célébrer les réussites, à être en paix avec soi-même et à s'harmoniser avec son environnement. C'est un moment de complétude où l'on récolte les fruits des efforts passés et où l'on se prépare à entamer un nouveau chemin dans une dynamique d'évolution continue. Alors la carte du monde annonce une période pour la France à venir où l'Assemblée nationale semblera prendre la voie de l'harmonie. Politiquement, cette carte du tarot symbolise l'aboutissement de démarches d'union mises en place par un homme qui est vu comme un homme d'union, dont l'objectif de stabiliser le pays et de le positionner favorablement sur la scène internationale, notamment afin d'éviter une sanction de l'Union européenne. On en reparlera tout à l'heure. Sur le plan social, la carte du monde révèle que les Français aspirent à l'unité, à la solidarité et à l'équilibre, exprimant un désir fort de voir les institutions collaborer pour construire un avenir plus harmonieux. Si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à me le dire en likant cette vidéo. La carte de la force. La carte de la force du tarot de Marseille est représentée par une femme maîtrisant calmement un lion, symbolisant la puissance de la douceur sur la force brute. Contrairement à la violence ou à l'agressivité, cette carte du tarot illustre la force intérieure, la maîtrise de soi et le courage. Elle montre que la véritable puissance vient du contrôle de ses colères, pulsions et de ses capacités à agir avec détermination et sagesse. La force représente aussi la persévérance, la volonté et la capacité à surmonter les obstacles grâce à une énergie maîtrisée et une confiance en soi. Elle incarne la victoire obtenue non par la contrainte ou par la force, mais par la maîtrise et l'intelligence émotionnelle. La carte de la force dans ce tirage de voyance indique que dans les semaines à venir, les Français devront encore faire preuve de résilience, tandis que la France devra démontrer sa capacité à maîtriser les défis qui se présentent à elle. Sur le plan politique, des décisions fortes seront prises et l'économie pourrait bénéficier d'une gestion plus rigoureuse avec la mise en place de réformes indispensables pour éviter certaines sanctions venant de l'Union européenne. Là aussi, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître à cause de l'Union européenne. Cependant, ces réformes risquent d'être impopulaires auprès de nombreux Français. Il faudra donc s'attendre à devoir se serrer encore la ceinture pendant plusieurs mois, alors que des mesures de rigueur s'imposeront pour surmonter les obstacles économiques. La carte du fou. La carte du fou dans le tarot de Marseille symbolise une situation délicate, marquée par une impression de confusion et un sentiment d'errance sans objectif clair.
Cette carte suggère que tout peut arriver aussi bien de façon positive que négative. La carte est généralement représentée par un homme en marche, portant un baluchon sur l'épaule, accompagné d'un petit chien qui semble le mordre en le freinant, incitant à la prudence. Ça vous rappelle quelqu'un? N'hésitez pas à me dire à qui ça vous fait penser en commentaire. Le fou incarne l'aventure, la spontanéité, pardon, mais aussi l'imprévu et les risques. C'est une carte qui encourage à sortir des sentiers battus, à explorer de nouvelles voies, tout en restant vigilant face à l'inconnu. Elle est associée à l'absence de limites, à la libération des contraintes et à l'idée que le chemin reste encore ouvert à toutes les possibilités. C'est une invitation à embrasser le changement et à avancer même dans l'incertitude en restant attentif aux dangers potentiels. Alors la carte du fou évoque une période d'imprévisibilité, de changement et de perturbation dans tous les domaines. Politiquement, cela pourrait signifier des changements soudains ou des initiatives non conventionnelles. Cette phase sera marquée par une prise de risque et une forte innovation, mais également par une certaine incertitude quant aux résultats. Sur le plan social, le fou annonce une période de remise en question des institutions où les normes établies pourraient être contestées, entraînant des mouvements imprévisibles et des transformations profondes au sein de la société. La carte du soleil. La carte du soleil est l'une des lames les plus positives du tarot de Marseille. Elle est représentée par deux personnages angéliques soutenant un grand soleil rayonnant avec un visage humain entouré de rayons lumineux et de gouttes de lumière. Cette carte du tarot symbolise la clarté, la réussite, la vérité et le succès. Le soleil éclaire, réchauffe et dissipe les doutes, annonçant une période de joie, de réalisation et d'harmonie. Cette carte est souvent associée à la révélation de la vérité, à la félicité et à la cohésion entre des forces opposées comme la rationalité et l'émotion, ou bien comme à l'Assemblée nationale comme on le voit actuellement, entre différents partis qui n'ont pas du tout les mêmes idées généralement. Alors cette carte du soleil est également une carte de plénitude qui annonce des résultats concrets et une harmonie retrouvée tant sur le plan personnel que collectif. Alors la carte du soleil incarne aussi l'optimisme, l'épanouissement et la lumière, marquant des moments de succès dans les projets et la réalisation des objectifs. Dans notre tirage de voyance, la carte du soleil nous indique que sur le plan politique, nous allons entrer dans une période d'amélioration des relations à l'Assemblée nationale, malgré, avouons-le, quelques tensions persistantes. Les députés reprendront enfin le chemin de l'hémicycle. Il était temps quand même, pour travailler de manière plus constructive, bien que des tentatives de blocage et des tensions auront encore lieu dans les semaines et les mois à venir. Le Premier ministre Michel Barnier parviendra à ouvrir le dialogue avec une grande partie des différentes forces politiques, facilitant ainsi des avancées vers la constitution d'un gouvernement d'union, marquant un pays vers une plus grande cohésion nationale. Mais attention, cela fera grincer des dents. La carte de la maison de Dieu. La carte de la maison de Dieu, ou plus généralement appelée la carte de la tour, dans le tarot de Marseille, est représentée par une tour frappée par la foudre, provoquant l'effondrement de sa structure et la chute des personnages. Cette carte symbolise des bouleversements soudains, des crises ou des ruptures brutales. Cependant, derrière cette apparence de destruction, la tour ou la maison de Dieu, comme vous le souhaitez, offre une opportunité de libération et de renouveau, forçant à abandonner les structures rigides ou les illusions pour reconstruire sur des bases plus saines. La carte de la tour dans notre tirage nous annonce que dans les mois à venir, des bouleversements majeurs dans le domaine politique, économique et social pourraient apparaître. Politiquement, des crises ou des révélations pourraient ébranler le gouvernement Barnier, tandis que des chocs économiques inattendus demanderont des ajustements rapides. Socialement, la carte prédit des tensions ou des mouvements de contestation.
La tempérance, pardon. La carte de la tempérance du tarot de Marseille est représentée par un ange versant de l'eau d'une cruche à une autre, symbolisant l'équilibre, la modération et l'harmonie. Cette carte du tarot incarne la capacité à gérer les situations avec calme, à trouver des compromis et à maintenir un flux équilibré entre les forces opposées. Elle est signe de guérison, de patience et de diplomatie et évoque la nécessité de prendre du recul pour trouver des solutions harmonieuses. La tempérance est une carte qui invite à la modération et au contrôle des émotions, incitant à agir avec sagesse sans précipitation. Elle représente souvent la consolidation face à des tensions et le rétablissement de l'équilibre après des périodes de conflit ou d'incertitude. La carte de la tempérance est signe d'équilibre et de modération. Dans le domaine politique, elle prédit des efforts pour apaiser les tensions et favoriser la coopération. Dans le domaine économique, cette carte du tarot de Marseille annonce des mesures prudentes et réfléchies, mais attention, elle pourrait être douloureuse, on en reparlera tout à l'heure. La carte de l'ermite. La carte de l'ermite du tarot de Marseille est représentée par un vieil homme avançant lentement, s'appuyant sur un bâton et portant une lanterne qui éclaire son chemin. Cette carte symbolise la sagesse, la recherche intérieure, la réflexion profonde et la patience. La carte de l'ermite est une figure solitaire, cherchant la vérité et la connaissance à travers l'introspection et l'analyse des situations. Son mouvement est lent et mesuré, indiquant que les réponses viennent avec le temps et la réflexion. Cette carte est souvent associée à la prudence, au détachement temporaire des affaires, du monde et à la recherche de solutions par des moyens calmes et réfléchis. Elle suggère une période où il est nécessaire de ralentir, d'examiner les faits avec attention et d'éviter les décisions précipitées. Alors la carte de l'ermite dans notre tirage annonce une période de réflexion profonde, de précaution et de gestion attentive. Politiquement, cela se manifestera par une approche mesurée et réfléchie des enjeux, avec un ralentissement potentiel des décisions majeures. Économiquement, la France pourrait entrer dans une phase de gestion rigoureuse des ressources avec une priorité donnée à la stabilité plutôt qu'à la croissance rapide. Alors, comme vous avez vu, ce tirage est composé de différentes cartes. Certaines sont positives, mais il faut quand même l'avouer, beaucoup sont négatives. On va maintenant regarder alors comment ce tirage de voyance associé à mes analyses astrologiques et à mes calculs de numérologie, ce que ça nous apporte comme prédiction. Dans le domaine politique, la combinaison des cartes de mon tirage de voyance montre que la France continuera de traverser une période de bouleversement et de transformation. La crise politique qui perdure depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron continuera d'ébranler les institutions dans les semaines à venir. Le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, tentera de rétablir l'équilibre par la diplomatie et le dialogue au sein de l'Assemblée nationale. Mais des affaires qui toucheront certaines personnes proches de lui viendront ébranler légèrement cette bonne dynamique. Le nouveau Front populaire, mené par la France insoumise, essaiera de censurer le gouvernement sans véritable succès. Selon mes prédictions de voyance, les partisans de Jean-Luc Mélenchon chercheront à mobiliser l'opposition dans la rue en organisant des manifestations pour exiger la destitution d'Emmanuel Macron et pour demander à ce que le Premier ministre actuel soit remplacé par leur Premier ministre à eux, issu des rangs de la gauche, et surtout pour faire oublier qu'ils sont clairement bloqués à l'Assemblée nationale. Malgré cette agitation politique et sociale, Michel Barnier parviendra à faire des compromis et à nouer des accords politiques avec différents mouvements, dont le Rassemblement national, ce qui entraînera un semblant de stabilisation progressive de l'Assemblée nationale. La carte de l'ermite suggère que les décisions politiques prendront du temps à être mises en œuvre. Le gouvernement Barnier adoptera une approche réfléchie et pragmatique, préférant analyser en profondeur chaque situation et mettre en place des compromis politiques avant d'agir, ce qui frustrera le président de la République et créera la colère de la France insoumise et de certains Français.
Comme je l'ai déjà indiqué dans mes dernières prédictions de voyance qui sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube et que vous pouvez visionner, n'hésitez pas, eh bien l'économie française sera également mise sous forte pression avec des signes de ralentissement et des difficultés financières à l'horizon. L'Union européenne, on en parlait tout à l'heure, mettra une forte pression sur le gouvernement Macron face au dérapage budgétaire de la France qui voit son déficit, rappelons-le, son déficit public, s'élever à 5,5% du PIB. C'est juste énorme. La carte de la tour laisse présager des chocs économiques soudains et durables tels que des fermetures d'entreprises, des pertes d'emplois ou même des faillites dans certains secteurs clés de l'économie française. Il est possible que la France soit confrontée dans les mois à venir à une crise financière inattendue exacerbée par des facteurs internes et externes ou des erreurs de gestion. Ce bouleversement pourrait entraîner une hausse du chômage mettant à rude épreuve le système social de notre pays. Certains secteurs comme l'immobilier, le bâtiment, la restauration et certains petits commerces de proximité seront particulièrement vulnérables et source d'inquiétude pour les syndicats. Des prises de décision politiques sur le plan social pourraient faire naître une forte grogne de la gauche et dans le monde syndical. Sous l'influence de la carte de l'ermite, l'économie française, comme déjà indiqué, pourrait entrer dans une période de stagnation, voire même dans le temps de récession. Nos décideurs politiques seront contraints ou tentés de prendre des mesures conservatrices, limitant les investissements et les dépenses publiques. Selon ce tirage de voyance, la crise politique persistante pourrait également refroidir certains investisseurs et freiner ainsi la croissance économique de la France. La carte de la tempérance, associée à la carte de l'ermite, nous indique que des réformes économiques seront mises en œuvre avec prudence par le Premier ministre. Néanmoins, malgré cette prudence, il semble que des risques de mécontentement populaire, qui seront portés par le nouveau Front populaire et par certains syndicats, surgiront dans les semaines à venir. Selon mes prédictions de voyance, des coupes budgétaires ou une politique d'austérité pourraient devenir nécessaires aux yeux du gouvernement dans les mois à venir dans le but de rétablir l'équilibre financier et éviter des sanctions de l'Union européenne. Cependant, ces mesures politiques auront un impact négatif directement sur la population, entraînant des protestations et des tensions sociales accrues. Sous l'influence de la carte de la tour, des mouvements sociaux importants, voire pour certains violents, pourraient émerger en réaction à la situation politique ou économique actuelle. Des manifestations ou des grèves prolongées en fin d'année risquent de paralyser certains secteurs clés en cette période de fête. Le mécontentement populaire alimenté par les inégalités économiques et les décisions politiques perçues comme injustes pourrait provoquer une forte mobilisation chez certains Français. Cette fin d'année sera pour beaucoup une période morose et délicate à passer. D'ailleurs, si vous êtes inquiet pour cette fin d'année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. L'hiver rigoureux que nous traverserons en cette fin d'année fera naître chez certains foyers et petits commerces des complications financières supplémentaires et viendra nourrir la colère ambiante. Les fractures sociales deviendront plus visibles tandis que les tensions entre les différentes classes sociales et groupes politiques s'intensifieront dans les semaines et les mois à venir. La présence de la carte de l'ermite dans ce tirage de voyance suggère une période de repli sur soi où les citoyens se montreront de plus en plus méfiants envers les institutions et même envers leurs concitoyens. Le sentiment d'isolement et de division sera accentué par l'absence de réponses claires ou de solutions rapides de la part des autorités politiques. Le jeu politique de certains mouvements aggravera la grogne sociale, jouant un rôle déterminant dans l'escalade des tensions et de cette crise sociale. La carte de l'ermite et de la tour nous annonce également un climat général de pessimisme. L'absence de perspectives claires et de solutions rapides venant du gouvernement, ainsi que cette cohésion contre nature entre différents mouvements politiques pour garder la main sur l'Assemblée nationale, risque de décourager une grande partie de la population et de faire naître une perte de confiance en la politique et même plus généralement en l'avenir.
La confiance dans les institutions, les leaders politiques et même les médias pourrait être en forte baisse, alimentant des sentiments de désillusion et de fatigue collective. L'ambiance générale dans le pays sera, en cette fin d'année, complètement morose et lourde. En conclusion, selon mes prédictions de voyants sur le plan politique, la France continuera de traverser des crises politiques, économiques et sociales qui diviseront l'Assemblée nationale en trois blocs, ainsi que le pays. D'un côté, une gauche agitée et en totale opposition au gouvernement. Au centre, les grands perdants des élections législatives qui auront néanmoins la main sur l'Assemblée nationale, et de l'autre, le Rassemblement national qui jouera l'arbitre. Nous verrons naître à l'Assemblée nationale un mouvement contre nature de certains partis politiques cherchant à cohabiter pour garder la main sur le pouvoir. Les décisions venant du gouvernement seront lentes mais mesurées, avec un effort constant pour apaiser les tensions et réorganiser le visage politique au sein de l'Assemblée nationale. Selon mes prédictions de voyance, l'économie française sera dans les mois à venir confrontée à des défis considérables marqués par une forte stagnation. Les investisseurs pourraient retarder ou même bloquer leur investissement en France, freinant ainsi la dynamique économique du pays. Les réformes politiques seront mises en œuvre de manière lente et prudente, mais leurs conséquences à court terme risquent d'être douloureuses pour la population, notamment avec une augmentation des fermetures d'entreprises et des difficultés économiques accrues pour les plus vulnérables. Selon mes prédictions de voyance, la société française pourrait être fracturée par des tensions sociales croissantes, exacerbées par les inégalités et les réponses lentes du gouvernement Barnier, qui sera touché par l'apparition de quelques affaires politiques délicates. Des mouvements de protestation pourraient éclater, menés en grande majorité par la France insoumise, et leurs amis du Nouveau Front populaire, témoignant d'un profond malaise d'une partie des Français. Le risque est que cette désunion sociale soit difficile à surmonter à court terme, laissant un climat de méfiance, de désillusion politique et de lourdeur générale. Je vais maintenant répondre aux différentes questions qui m'ont été très souvent posées en commentaire sur mes différentes vidéos. Si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir dans de nouvelles prédictions de voyance. Donc n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube et laissez-moi un petit like pour me dire si vous appréciez pour le moment cette vidéo. La première question. Le nouveau Front populaire parviendra-t-il à censurer le gouvernement ? Le tirage de voyance que j'ai réalisé à l'aide de mon tarot de Marseille indique clairement que les semaines à venir seront compliquées pour le nouveau Front populaire. En nommant Michel Barnier au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron montre qu'il a aujourd'hui une longueur d'avance sur le NFP, qui semble se heurter, lui, à un obstacle majeur, celui de l'union contre nature de certains mouvements politiques à l'Assemblée nationale. En adoptant une stratégie de médiation, de dialogue et de compromis avec d'autres mouvements politiques, le nouveau Premier ministre réussira à contrer les différentes actions politiques du nouveau Front populaire. La France insoumise et le nouveau Front populaire parviendront-ils à destituer le président de la République ? Comme je l'ai déjà mentionné dans mes précédentes prédictions de voyance, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver juste au-dessus, vous avez un petit onglet qui est en train de s'ouvrir sur cette vidéo. J'ai déjà répondu à cette question pour l'intégralité du mandat d'Emmanuel Macron. Alors, ce tirage de voyance que je viens de nouveau de réaliser, eh bien, semble montrer qu'Emmanuel Macron ne sera pas destitué dans les semaines ou les mois à venir. Différentes tentatives de destitution provenant de la gauche ne semblent pas mettre le président en danger. Voilà, selon les cartes, il semble qu'Emmanuel Macron ne soit pas menacé par une tentative de destitution venant de la gauche. Une dissolution de l'Assemblée nationale aura-t-elle lieu dans les mois à venir ? Alors d'après mon tirage de voyance, il semble qu'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale pourrait avoir lieu, nous conduisant ainsi à retourner aux urnes en 2025.
Le nouveau Front populaire et le Rassemblement national bloqueront-ils le nouveau Premier ministre à l'Assemblée nationale? Alors la France insoumise et le nouveau Front populaire s'uniront pour s'opposer au gouvernement, rejetant chaque proposition du Premier ministre Michel Barnier en tentant d'instaurer une motion de censure, mais aussi en essayant de faire barrage aux différentes propositions qu'il fera. Cependant, selon ce tirage de voyance, le Rassemblement national sera globalement satisfait de la déclaration de politique générale du Premier ministre et ne soutiendra pas la motion de censure proposée par le nouveau Front populaire et l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Allons-nous vers une crise bancaire dans les prochains mois? Alors, d'après les cartes de mon tarot de Marseille, il ne semble pas que nous traverserons une crise bancaire dans les semaines à venir. Certes, la France connaîtra une période, comme je l'ai dit, économiquement difficile, marquée par un ralentissement, mais nous ne serons pas confrontés à une crise bancaire qui pourrait geler nos économies personnelles. La France sera-t-elle de nouveau frappée par des attentats dans les mois à venir? D'après mes prédictions de voyance, il semble malheureusement que notre pays pourrait être à nouveau touché par un attentat perpétré par un individu isolé. Mon tirage de voyance indique que cet acte ignoble pourrait se produire vers la fin de l'année. La France va-t-elle vivre une crise économique similaire à la Grande Dépression de 1929? Le tirage de voyance que j'ai effectué ne semble pas indiquer qu'une crise économique compatible à la Grande Dépression de 1929 pourrait survenir. Cependant, comme je l'ai mentionné dans mes prédictions de voyance, l'économie française sera en berne dans les mois à venir. Jean-Luc Mélenchon rentrera-t-il dans le nouveau gouvernement Barnier? Ce tirage de voyance ne laisse pas présager que l'extrême gauche, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, assumera des responsabilités dans le gouvernement de Michel Barnier dans les semaines ou les mois à venir. Marine Le Pen et le Rassemblement national entreront-ils dans le nouveau gouvernement Barnier? D'après mon tirage de voyance, il semble que Marine Le Pen ne fera pas son entrée dans le gouvernement Barnier. Cependant, elle jouera avec le Rassemblement national un rôle d'arbitre dans la décision de certaines propositions politiques, influençant ainsi les orientations du gouvernement. Quel sera l'avenir politique de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal? Comme je l'avais annoncé dans mes dernières prédictions de voyance que vous pouvez toujours retrouver sur cette chaîne YouTube, Gabriel Attal semble destiné à un avenir politique qui dépassera un simple poste ministériel. Le tirage de voyance montre que l'ancien Premier ministre annoncera la création de son propre mouvement politique dans les prochaines semaines ou mois à venir en vue des élections présidentielles de 2027. Ce mouvement regroupera d'anciens marcheurs et rencontrera un réel succès tant chez les jeunes que chez les retraités. Marion Maréchal annoncera-t-elle la création d'un nouveau mouvement politique? Comme je l'ai déjà mentionné dans mes prédictions de voyance disponibles sur ma chaîne YouTube et qui s'affiche actuellement, il semble, selon ce nouveau tirage que je viens de réaliser, que la députée française au Parlement européen, Marion Maréchal, annoncera dans les semaines à venir la création d'un mouvement politique. Ce mouvement aura pour objectif de former une coalition à droite en vue des élections présidentielles de 2027. En deux mots, malgré qu'elle ait quitté Éric Zemmour, elle n'a pas changé d'idée, elle est toujours dans l'objectif de créer un bloc à droite, d'unir cette droite pour avancer en 2027. Alors justement, l'union des droites aura-t-elle lieu dans les prochains mois? Selon mon tirage de voyance, il semble que l'union de la droite en vue des élections présidentielles de 2027 progressera entre le Rassemblement national, l'Union des droites pour la République, appelée UDR d'Éric Ciotti, de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et avec le nouveau mouvement politique de Marion Maréchal. Cependant, les Républicains qui changeront prochainement, eux, de nom, refuseront toute alliance en vue de ces élections présidentielles. De plus, le mouvement politique d'Éric Zemmour aura du mal à se faire une place dans cette union des droites et même dans le paysage politique en général. Alors clairement, pour ceux à droite qui souhaitaient voir une vraie union des droites, ce n'est pas encore le cas et je pense que ça n'arrivera pas pour 2027. La réforme des retraites sera-t-elle abrogée comme promis par certains partis politiques?
Lors de mes précédentes prédictions, j'avais également répondu à cette question. J'avais déjà annoncé que il n'y aurait pas d'abrogation de la réforme des retraites. Aujourd'hui encore, selon mon tirage de voyance, le gouvernement Barnier ne semble pas prêt à mettre fin à cette réforme. Allons-nous vers une guerre civile dans les prochaines semaines? Alors, très clairement, le tirage que j'ai réalisé ne montre pas un risque de guerre civile. On voit effectivement que la violence va augmenter, qu'il y a une véritable tension dans le pays qui va se mettre en place, et une division, comme je le disais tout à l'heure, mais on ne voit pas, heureusement, de guerre civile apparaître, et c'est une très bonne chose. Voilà les amis pour les différentes questions qui me sont revenues régulièrement en commentaire sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon site internet. Je vous invite à me déposer en commentaire ou bien sur mon site internet toutes vos questions et j'y répondrai dans une nouvelle vidéo prochainement. Donc n'hésitez surtout pas à me poser vos interrogations. Si vous souhaitez me joindre personnellement pour obtenir une consultation de voyance par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou bien directement via mon site internet www.nicolasduquerrois.com www.nicolasduquerrois.com. Vous pouvez donc réserver sur mon site avec l'agenda en ligne. C'est simple, c'est sécurisé et ça vous permet de fixer le rendez-vous que vous souhaitez à l'heure qui vous convient le mieux. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous remercie encore de votre fidélité, de votre présence. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et surtout partagez-la avec vos proches. Je vous remercie encore pour tout et je vais maintenant répondre à tous vos commentaires parce que je me doute qu'il va y en avoir beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas, je vous attends en commentaire et je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vos animaux. À très bientôt.